Alors, ma première rencontre souvenir avec elle, c'est compliqué de m'en souvenir parce que mes parents étaient de vrais intellos, donc globalement, il fallait lire Le Monde. Mais la seule brèche dans le contrat, c'était elle. Dieu merci, j'ai toujours pensé que elle, c'était vraiment la fenêtre, un peu le côté sympa de la presse. Et puis ma mère disait toujours un truc qui est un peu comme il y a quand même de très bons articles dedans. Donc je pense qu'elle faisait comme plein de gens, c'est-à-dire elle l'achetait, elle regardait bien les pages, puis elle disait il y a quand même d'excellents articles dedans. C'est compliqué la singularité parce qu'elle a beaucoup de caractéristiques très uniques. D'abord, elle a une caractéristique unique, c'est son histoire. Et son histoire lui permet finalement d'agir de manière différente. Et ensuite, elle a quand même toujours eu cet équilibre entre engagement et plaisir, c'est-à-dire moins de lourdeur tout en restant profond. Et ça, c'est formidable en fait, cet équilibre-là. Voilà, donc il faut qu'elle le garde. Pour revenir à ce que je dis, dans l'équilibre entre engagement et plaisir, c'est à la fois Emmanuel Béard et sa chute de Reims, qui est toujours très réjouissant, mais aussi je me souviens très bien des premiers articles sur Malala, je crois en 2013, donc c'est les deux en fait, et c'est ça qui est bien, c'est que les deux cheminent de concert en fait. En 70 ans, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça dépend où les femmes sont nées. Parce qu'en fait, on peut dire qu'en 70 ans, il y a des pays où ça a changé dans le bon sens beaucoup, et la France en est un. Parce que entre le droit de vote, la contraception, les lois sur la parité, qui certes ne sont pas complètement appliquées, mais qui existent, ça va quand même dans le bon sens. Et puis, il y a des pays où ça ne va plus du tout. Et donc, le problème, c'est qu'en 70 ans, d'abord, ça a beaucoup changé, et surtout, aujourd'hui, il y a des endroits où c'est terrible. Et en fait, ça dépend toujours, voir mon premier point, où on est, parce qu'il faut quand même commencer d'abord à se battre pour les droits minimaux, qui ne sont aujourd'hui pas appliqués dans toute une grande partie du monde. Après, je pense, en France, il faut se battre pour un vrai droit à la parité, à la diversité, et une forme d'équilibre dans la société, sur lequel les Françaises et les Français sont un peu en retard, mais pas dans les mêmes endroits. Par exemple, je pense que la parité en politique fait plutôt du bien. Aujourd'hui, dans le CAC 40, on ne la voit pas trop. Donc... Mais il faut continuer ça en discutant. Il ne faut vraiment pas oublier les endroits où c'est terrible. La femme qui incarne le plus le magazine, par définition, comme il s'appelle Elle, ça devrait être toutes les femmes. C'est ça qui serait bien. Et là, je choisirais deux exprès pour ne pas choisir. Par exemple, je pourrais prendre Marion Cotillard et Malala. Mais pas l'une seulement, parce qu'on aurait envie de faire du glamour, et il n'y a pas que du glamour. Donc Marion Cotillard et Malala. Pour ces 70 prochaines années. Voilà, donc elle aura 140 ans. C'est bien. C'est une lueur d'espoir pour toutes les femmes. Je souhaite justement de continuer à avancer sur ce double sillon. Et encore une fois, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher aussi une certaine volonté d'aider les femmes à s'exprimer et à avoir l'estime de soi. Mais c'est pas non plus maintenant qu'il faut lâcher le plaisir et le glamour et tout le reste. Voilà. Et qu'il faut rester dans cette double crête, dans cette ligne entre les deux qu'on aime dans Elle. Eh bien, ma chère Elle, très bon anniversaire.